Salutations à tous, bienvenue sur la chaîne Kanya. Ce soir, je vais faire une vidéo qui concerne la commémoration de Akshay Motu, le, le leader le créateur de cet enseignement. Bien entendu, je vais aussi vous parler de la fête, la fête euh, de l'ouverture, du jour de l'ouverture de la fondation de la sagesse d'Akshay Ramatou créée à Istanbul par notre équipe et moi aussi en particulier. Je suis l'un des créateurs de cette fondation. J'ai mis ma main sur la pierre et j'aimerais y aller étape par étape. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Ökkeş Cenab Bachman. C'est très important de le connaître parce que c'est lui qui a instauré cette connaissance technologique au sein de cette période très critique de la Terre-Noyau. Ökkeş Cenab Bachman est un enfant, est venu sur la Terre-Noyau le 23 août 1948 sous l'identité céleste de Dabada. C'est une essence galactique, si vous voulez, mais qui a une grande importance. Il vient le 23 août 1948 sur la Terre-Noyau au champ magnétique de Aden. Une fois ceci Une fois qu'il est venu, pendant jusqu'au jusqu'au 17 septembre 1991, il a été guidé, si vous voulez, par son moi céleste qui lui a fait vivre des expériences, qui lui a fait vivre, qui lui a fait apprendre des leçons, et ensuite qui l'a supervisé et qui l'a inspecté. Et selon ceci, jusqu'au au 1er janvier 1984, tout d'abord, il a vécu l'illumination, c'est-à-dire l'éveil de la conscience. Ensuite, il avait un dactylo et il rédigeait des choses qui lui venaient dans son essence tout le temps. Il rédigeait au dactylo, j'ai moi-même lu les documents. Et c'est impressionnant de voir comment ça a commencé et comment c'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que elle respecte vraiment une certaine mathématique de la connaissance ésotérique, religieuse, spirituelle et bien entendu technologique. Et ensuite, Akeshina Bachman, je vais l'appeler comme ça maintenant, Akeshina Bachman, une fois qu'il a effectué ceci, à partir du 1er janvier 1984, là où il vit l'éveil de sa conscience, là où il se connaît en lui-même, dans le soufisme, il y a un secret qui dit Men Aleph Nefsehu Fakat Aleph Rabbehu. Celui qui se connaît connaîtra son Dieu. Et c'est ce qu'il a vécu le 1er janvier 1984. Et comme je l'ai dit, il avait un dactylo, il tapait des documents et tout, il écrivait des choses par rapport au soufisme, par rapport à l'universalité, par rapport à la religion, etc. Qui lui, de l'origine, sa religion est musulmane. Ensuite, une fois qu'il a entamé la procédure de faire des prières, et de respecter tous les codes religieux, etc., le 1er janvier 1984, il vit l'éveil de sa conscience et, dit-il, lors d'une prière, il voit son propre moi céleste en face de lui. C'est ce qui lui est arrivé, bien entendu. Ensuite, les quatre, on est parti de 1984 à 1991. Le 17 septembre 1991, son moi céleste, justement, entre en contact avec lui directement. Et là, il commence à écrire des choses avec son moi céleste, l'énergie de la conscience de son moi céleste directement, au niveau macro, c'est-à-dire au niveau galactique. Au niveau galactique, c'est déjà un grand niveau, mais imaginez-vous que il tire directement de son essence galactique, directement au dactylo, il établit un super contact avec son moi céleste. Ensuite, une fois qu'il a entamé ceci, le
le 28 mai 1994, tout d'abord, pardon, il continue comme ça, le 1er juillet 1993, de son naissance, comme il s'est unifié justement le 17 septembre 1991 avec son potentiel céleste et son potentiel terrestre, que nous on appelle l'ordre du noyau de la conscience, enfin l'ordre du noyau absolu de la conscience. Une fois qu'il a établi ceci, jusqu'au 1er janvier 1993, il rédige des connaissances propres à la littérature du soufisme. Il rédige des documents, il rédige des cahiers, il travaille sur lui-même, etc. Il fait un grand travail sur lui-même. Et le 1er juillet 1993, il a, il active, enfin, si vous voulez, il lève le couvercle pour la première fois. Pour la première fois de l'histoire, oui, il lève le couvercle du système terminologique technologique de l'Empire galactique doré, qui est un empire qui se situe en dehors de notre dimension, totalement en dehors de notre dimension, ça je peux vous le dire. Et c'est une dimension très importante pour tous les comités, pour toutes les commissions, pour tous euh, les assemblées célestes, c'est vraiment, pour les organisations célestes, c'est vraiment une, un empire très important. Et ça, j'en reviendrai dans un autre programme, pourquoi c'est important. Alors, une fois qu'il a atteint, imaginez-vous qu'il a son propre potentiel de conscience, que l'on appelle Dabada déjà, une vibration de conscience, qui s'ajoute ensuite par-dessus enfin, sa propre conscience céleste, et qui justement, qui s'ajoute à son énergie vibratoire de conscience. Et ensuite, dès que ceci a été entamé, le 28 mai 1994, son potentiel galactique gagne une maturité divine. Alors du coup, à ce moment-là, son potentiel galactique, il se connaît en tant qu'une cellule de l'essence cérébrale du corps absolu appartenant à l'existence absolue. On appelle ceci Ta'ani Kahania, le corps absolu. Si vous voulez, il y a un corps, enfin, il y a, si vous voulez, des consciences qui incarnent des organes, des vertèbres, des cellules, etc. Et son potentiel galactique, qui était une cellule, justement, d'un vertèbre, enfin, bon, du cerveau, du corps absolu, prend conscience prend conscience et gagne en maturité durant sa période évolutive, durant ses expériences, évolutions, missions qu'il a effectuées selon son mérite. Alors là, son potentiel galactique évolue aussi en même temps avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Dabada rejoint la fréquence de maturité Amon-Zorahi, c'est-à-dire le fils d'Amon. Si vous voulez, le Amon-Zorahi, c'est une partie de l'essence cérébrale du corps absolu, d'accord? Le cerveau de l'essence cérébrale du corps absolu est divisé en deux hémisphères, droite et gauche. C'est l'hémisphère droit l'hémisphère droit de l'essence cérébrale du corps absolu appartenant à l'existence absolue. Amanzorahi. Il prend conscience, enfin, il gagne sa maturité enfin, il gagne une maturité super macro. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va continuer à acheminer son voyage, etc. Et le 28 avril, le 28 au 29 avril, la nuit, en 1998, là, son potentiel Karafisan, lui ici rejoint un niveau de maturité de conscience super macro. Et là, il prend connaissance, si vous voulez, de tout son être qui fait partie aussi de l'essence cérébrale du corps absolu, c'est-à-dire de l'hémisphère droite, enfin de l'hémisphère gauche, que l'on prénomme
le lobe, enfin, Amon. Aksoy Amon, c'est justement d'où Karafisan, enfin, lorsque Karafisan rejoint la fréquence super macro, et Dabata, lorsqu'il rejoint la fréquence super macro, se connaît en tant que Aksoy Amon Zorahi. Donc, qu'est-ce qui se passe le 9 mai 2010, qui est très important pour nous? Aksumoto va de champ magnétique en champ magnétique, il se promène de champ magnétique en champ. Enfin, il se promène, il effectue des fonctions de champ magnétique très importants. Et ça, je vous expliquerai plus tard. C'est ce sujet de champ magnétique. Il va d'endroit en endroit, il va à Dana, il va à Antalya, il va à Istanbul, etc. Il déménage. Ça, n'oubliez pas, il déménage complètement avec ses enfants, son groupe. Il dit, il faut aller dans tel champ magnétique, dans tel champ magnétique. Il a la conscience missionnaire céleste divine directement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le 9 mai 2010, avec le potentiel de mérite qu'il a gagné. Du coup, le lobe droit, la conscience du cerveau, du corps absolu, du lobe droit, du lobe gauche, c'est-à-dire Amon Zola et Amon, s'unifient. Et de cette unification émerge le Aksoy Motu Gentraf. Et ça crée une synergie très puissante qui fait justement référence à la glande pinéale du corps, enfin d'un cerveau biologique si vous voulez, si on faisait une comparaison. Et ainsi, Aksoy Motu voit le jour, le 9 mai 2010. À son plein potentiel, il s'est créé sur la Terre noyau. C'est quelque chose de... ça peut carrément limite être invraisemblable parce que on parle d'une conscience cérébrale, noyau, qui se crée sous une forme biologique sur la Terre noyau. Et pour ceci, il a fallu un gros potentiel de mérite. Il a fallu un gros potentiel de vibration de conscience, une grande fréquence vibratoire. Et c'est ainsi que Aksoy Motu a pu tirer directement la formation et l'énergie la plus pure qui existe parmi toutes les dimensions infinies limitées de l'existence active. Il le tire en lui-même et il le propage avec sa fonctionnalité de distributeur bien entendu. Il le propage pour toutes les autres consciences afin que eux aussi puissent rejoindre leur fréquence de maturité super macro. D'abord macro, galactique, ensuite super macro. Et c'est ainsi que Aksoy Motu Gentraf a vu, comme dit le jour, et jusqu'en 2017, le 9 mai 2017, le jour de sa création, il quitte l'enveloppe corporelle de Keshina Bashman. Il le quitte. Euh, et ensuite, il vient ici. Qu'est-ce qu'on vient ici à moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'étais à Istanbul. Moi, je l'ai jamais vu personnellement. Je l'ai vu, je le voyais en astral. Ça, c'est autre chose. Mais biologiquement, je l'avais jamais croisé jusqu'au jour où je suis allé rendre visite dans enfin, je suis allé laver moi-même le corps de Aksoy-Motu. Et ça a été une expérience assez troublante. Pour vous dire, ensuite, après ce programme, est venue l'idée de créer une fondation, non seulement pour protéger l'information et l'énergie, parce que tout le monde n'a pas des bonnes intentions, c'est la Terre noyau, et tout le monde a sa propre conscience. Et il y en a vraiment, ils n'ont pas vraiment de bonne conscience. Pour protéger l'information et l'énergie à la valeur la plus originale qu'elle soit, le message, pour protéger le message que Axel Motor a voulu transmettre, et bien entendu pour propager cette information, cette énergie à travers le monde entier, dans toutes les langues du monde entier.
Et c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec mon équipe au Rafijeras. C'est-à-dire qu'on publie, qu'on traduit. Moi, je traduis en français. Il y en a une qui traduit en khmer, l'autre qui traduit en anglais, l'autre qui traduit en allemand, l'autre qui traduit en portugais, etc., etc. Et si vous le souhaitez, bien entendu, parce que cette connaissance est la connaissance de l'humanité entière, est la connaissance, le dernier chaînon manquant de la connaissance ésotérique. Pourquoi la connaissance ésotérique de nos jours a perdu le fil? C'est à cause qu'il n'y a pas justement l'explication des sens profonds qui sont cachés dans chaque métaphore, dans chaque comparaison transmise jusqu'à ce jour. Seul le concept technologique a le pouvoir, a l'autorisation, si vous voulez, de révéler tous les secrets en surface pour donner un sens à tout. Parce que la vie est un programme, donc on dit que la vie, comme c'est un programme, chaque chose a un sens. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Voilà. Je pense que déjà c'est un bon début. Justement, ce soir on a fait, enfin à Istanbul, il a été fêté la troisième année de l'absence d'Aksoymotu. On va voir ce que sa conscience va décider, en espérant que durant cette période critique, qui est critique pour tout le monde bien entendu, euh, se réalise justement un miracle, ou par exemple, où Aksoymotu trouve le moyen de revenir sur Terre, j'ignore par qui ou par quoi, mais qui remplisse sa mission parce que Aksoymotu est ici sur Terre pour la période de la moisson principale dont je parlerai dans un autre programme. Très bien, moi je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne euh, nuit et restez continuellement en activité. Je vous dis à bientôt. Jaya.